Bonsoir à tous et bienvenue dans l'After, votre traditionnel rendez-vous du lundi consacré à l'analyse et aux résultats de la 8e journée de National A, marquée évidemment ce week-end par le choc entre Meaux et le Canet diffusé samedi sur Pika Sport. On promettait une soirée difficile pour les Hornets du Canet à Meaux en l'absence de Nabil Guédoun retenu à la canne. Et pourtant, les joueurs de Daniel Paquet ont fait sensation en venant s'imposer sur le parquet des champions de France. Un succès acquis au cours du dernier quart-temps, remporté 21-9 par les Azuréens, alors qu'auparavant les deux équipes étaient restées longtemps au coude à coude. Avec 27 points à son actif, Christophe Carlier termine meilleur marqueur de la soirée devant son coéquipier Ramonet, face à des Meldois qui ont longtemps calé face à la défense de zone canoise, à l'image d'Audrey Caillol qui n'a pu convertir que 5 tirs sur ses 21 tentatives. À notre micro en fin de match, Daniel Paquet, le coach canetan, ne cachait pas sa joie devant la performance taille patron de son équipe et donnait déjà rendez-vous à Mario Farasman, le coach de Meaux déçu et perplexe, pour le trophée des champions qui opposera à nouveau les deux équipes dans un mois. C'est vrai que le fait de venir ici, c'est Nabil Guédoun qui était quand même le scoreur numéro 1 de l'équipe depuis le début de l'année. On était un peu dans l'incertitude et c'est ce que je dis à mes joueurs, voilà, c'est pas parce qu'il y a un gros scoreur qui n'est pas là que la marque elle peut pas être répartie différemment et chacun amène un petit peu plus à l'équipe. Et ce soir c'est ce qu'ils ont fait plus que bien quoi, parce qu'il y a 14 points à la fin du match. On m'aurait dit ce matin en partant de Nice qu'il y aurait 14 points ce soir à Meaux, j'aurais signé tout de suite. Dans un mois, c'est le trophée des champions, ça sera le premier titre en jeu cette année. Après, les matchs ne se ressemblent jamais. Voilà, ça sera exactement dans un mois. On espère bien bosser d'ici là, gagner les prochains matchs. On a tous Bordeaux en tête là déjà, et c'est ce que j'ai dit sur le speech à la fin aux joueurs. Et après, match par match. Après, c'est sûr que ça sera le premier titre distribué cette année. On espère faire le maximum pour gagner ce match-là. Défaite rageante, logique. Hein. Après, si on regarde finalement comment ça s'est passé. Pour gagner un match comme ça, il faut être à la fois bon en défense et bon en attaque. Et je pense que dans les deux cas de figure, on n'a pas forcément été très bon. Donc on a quand même réussi par moments à bien tenir. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de gros écart à part sur la fin. Mais effectivement, si on n'a pas les deux composantes, ou au moins l'une qui compense l'autre, là c'est sûr que la victoire ne sera pas de notre côté. Mais bon, là c'est une défaite logique, il n'y a rien à dire là-dessus. Notre champion, c'est vrai que c'est tout nouveau, donc c'est bien, ça permettra de jauger une fois de plus avec une équipe en face au complet. Mais l'objectif, nous, est plus en fin de saison que là. On passe maintenant aux autres résultats de cette 8e journée en commençant par la victoire de hier qui a consolidé sa place de leader en réalisant le plus gros carton de la soirée sur le parquet de Saint-Avold. Les Mosellans avaient de nouveau laissé leur défense au vestiaire et se sont fait gifler par des Varois qui ont dépassé la barre des 90 points pour la 4e fois cette saison. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour le premier Lyonnais en échec pour la 8e fois, cette fois-ci devant Bordeaux. Les protégés de Lucas Demerier, privés de Djelali et de leur pivot polonais Skopsic, ont pourtant fait la course en tête pendant les 3 quarts de la partie, avant de se faire coiffer sur le fil par des Girondins emmenés par l'inoxydable Philippe Veil, auteur de 22 points. C'est finalement avec un effectif au complet que Marseille a dominé Lannion sur les bords de la Méditerranée. Les Phocéens, portés par le jeune international espoir Jean-Alexandre Alpin, auteur de 21 points, n'ont concédé qu'un seul carton aux Bretons, qui n'ont toutefois lâché prise que dans les 10 dernières minutes. Malgré 4 joueurs partis disputer la CAN, Toulouse a réussi à prendre le dessus sur Strasbourg en repoussant finalement les Alsaciens à 14 de longueur. Un écart en grande partie construit en première mi-temps que les Toulousains sont parvenus à conserver jusqu'au bout. Le Canadien Michael Poulain en a profité pour rétablir son record de la saison en totalisant 25 points, alors qu'en face, seuls Bodmer, Lucuman et Borben ont pu scorer à 2 chiffres. Au classement, à l'issue de cette 8e journée, la bonne opération est évidemment effectuée par hier, toujours invaincu après 8 journées, alors que le Canet, son dauphin, se détache enfin dans la course à la 2e place après sa victoire à Meaux. En bas de tableau, Bordeaux, vainqueur à Lyon, respire enfin et revient à hauteur de Lannion, alors que les Lyonnais lanternes rouges sans la moindre victoire voient de plus en plus leurs espoirs de maintien s'éloigner. Lui octroyer le titre de MVP du week-end était une évidence tant la performance de Christophe Carlier a été excellente ce samedi à Meaux. Auteur de 27 points, il a mené son équipe à la victoire, une victoire d'autant plus importante lorsqu'elle se situe chez un concurrent direct au titre de champion de France, le CS Meaux. Voilà, ce nouvel opus de l'After est maintenant terminé. On vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro du Pika Basket Show et samedi pour le direct de la 9e journée.
Passez à tous une bonne semaine basket et à très vite sur Picard Sport.